Paris, mars 2020. Cher voisin du quai d'en face, ce soir, comme toi probablement, j'ai ouvert ma fenêtre et j'ai applaudi tous ceux qui chaque jour prennent tant de risques. Si comme moi tu es confiné seul, alors ces quelques minutes sont peut-être aussi pour toi le temps d'un échange attendu, quoique furtif. C'est accoudé à la balustrade que j'ai découvert mon voisin de gauche. J'entendais ce que je supposais être ses élèves égrener des gammes au violon, mais comme c'est curieux, depuis toutes ces années, je ne l'avais encore jamais rencontré. Quant à toi, et tous ceux du quai d'en face, je vous imagine et je vous entends. Aimes-tu comme moi le bruit des cornes et des péniches qui, tous les soirs, à 20h, enveloppent cet instant d'une tonalité particulière, nous rappelant la présence singulière de ceux qui vivent sur l'eau? As-tu comme moi un court instant le cœur serré, tandis qu'à nos fenêtres, nous nous rassemblons, faisant entendre nos vies battre malgré nos solitudes? As-tu remarqué que ce soir, les applaudissements se sont faits plus brefs? La plupart des fenêtres se sont refermées. Les mains se sont tues. Moi, je suis resté à regarder, à écouter. Ce soir, on entend moins les sirènes des ambulances. Apprécies-tu ce retour du silence, après tant d'années où nous avons été envahis par tant de bruit pour rien? À vol d'oiseau, nous sommes à environ 600 mètres l'un de l'autre, séparés par un canal. De chaque côté du quai, nous avons la chance de pouvoir contempler ce bassin qui déploie une vie d'une richesse à chaque instant renouvelée. Comme le scintillement du soleil ou les crépitements argentés de la lune pleine sur l'eau, ou ces ciels à couper le souffle et qui, dans l'écran géant de mes fenêtres, ressemblent à des visions en cinémascope. Regrettes-tu toi aussi les va-et-vient de la petite navette fluviale qui embarquait il y a quelques mois encore, cinéphile ou simple spectateur, d'une rive à l'autre? Entends-tu le métro aérien traverser le ciel et prendre la nuit surtout un air surréaliste avec les striures lumineuses de ses wagons suspendus? As-tu remarqué ce nouveau venu glisser à son tour sur l'eau, venant agrandir la famille de cygnes qui hissent ce canal à un rang majestueux? Apprécies-tu la grâce avec laquelle se déplacent les mouettes? Elles semblent danser avec le vent, se livrer à un jeu aux règles connues d'elles seules. Puis, comme à un signal, elles s'envolent soudainement dans la même direction, laissant un canal presque vide. Seuls quelques laissés pour compte, toujours immobiles, parsèment l'eau de leur forme blanche. Es-tu comme moi agacé par tous ces gens qui, malgré le confinement, grouillent sur les quais, joggeurs, promeneurs, gymnastes suspendus à des barres, auxquels s'ajoutent tous ceux qui, sur les pistes cyclables, pédalent, patinent, roulent, glissent? Tu ne peux percevoir, puisqu'elle se déroule sur le quai où tu te tiens, la poésie de cette vision fugace. Je vais tenter de te la décrire de la pointe de mon stylo. Un homme arpente nonchalamment le quai, quand il accélère brusquement, comme mu par une volonté précise. Il se dirige droit vers la maison des canaux. Je me demande ce qu'il peut bien avoir en tête, quand s'approchant du buisson de roses qu'il aborde, il approche sa main vers une de ses fleurs épineuses, la sent délicatement et repart, tout aussi nonchalamment. Toujours à la fenêtre, j'entends, sans pouvoir définir d'où viennent ces sons, un chant d'anniversaire. J'invente, tâtonnant à l'oreille. 3 convives, le visage éclairé de bougies. Mais tout à coup, comme une bande-son qui s'éraille, ma vision se distord à la vue de celle ou de celui qui va souffler. Te paraît-elle à toi aussi insouciante, cette coutume, presque barbare? Comment avons-nous pu, pendant tant d'années, souffler ainsi nos gouttelettes à la figure de tout un chacun? De ta fenêtre, tu ne peux voir non plus tous ces pauvres airs massés à l'abri du vent qui s'est mis à souffler. Ils sont rassemblés autour de matelas alignés sur un des côtés du cinéma. Leurs cigarettes brillent comme des signaux incandescents que nul ne veut voir. La misère les condamne à se contaminer quand pour d'autres le virus ancre un peu plus d'éloignement.
J'ai lu récemment que les vendeurs de drogue ne trouvaient plus à se réapprovisionner depuis la fermeture des frontières. Nourris-tu, comme moi, des pensées inquiètes, comme la crainte de croiser un homme saisi par la violence du manque, hurlant dans ses viscères? Laisse-moi te raconter l'étrange cauchemar qui m'a réveillé la nuit dernière. Malgré une heure tardive, presque matinale, je me retrouvais soudainement propulsé dehors. Il faisait froid. Autour de moi, des hommes tournaient en rond, les yeux rivés au sol. À 1 mètre de distance, à même le bitume, 4 traits épais tracés à la craie blanche délimitaient l'espace d'un lit virtuel. Comme dans le jeu des chaises musicales, ils tournaient autour de ces rectangles vides, à la recherche d'un lit où passer la nuit. Petit à petit, se dessinait pour chacun un espace qu'ils signaient jalousement d'une couverture ou d'un tissu. De cette ronde nocturne, j'essayais de m'enfuir, poussé par l'intime conviction que je n'y trouverais aucune place. Mais chaque pas esquissé hors de ce labyrinthe m'y ramenait sans fin. Crains-tu, comme moi, d'être rayé de l'espace de soins dont tu pourrais avoir besoin? D'ici, je les vois, installés sur leur campement de fortune. Peut-être jettent-ils leurs yeux vers les fenêtres qui leur font face, celles de mon immeuble, s'inventant dans la noirceur de leur nuit des jours meilleurs, se projetant aux côtés de ces familles qui possèdent un toit, soulagées pour un soir de ne pas avoir à s'exposer à la folie d'autres qui, comme eux, n'ont rien. La nuit s'écoule et mes pensées vagabondent. Je me revois, il y a une quinzaine d'années, planté dans une file d'attente du cinéma situé sur le quai où tu habites, attendant la projection d'In the Mood for Love. Serré frileusement contre mon ami d'alors, je lui désignais l'immeuble du quai d'en face, précisément celui où je vis aujourd'hui, pointant peut-être même la fenêtre où je me tenais il y a quelques instants, habité de ces visions cauchemardesques. Je lui soufflais sans croire un seul instant qu'il en serait un jour ainsi. Comme j'aimerais habiter là. Tu vois, je suis exaucé aujourd'hui d'un vœu que j'osais à peine former. Je remarque soudain, alors que je te confie ce souvenir, que dans l'embrasure de ma fenêtre allumée, une femme se tient. De son stylo, elle tente d'attraper l'instant fugace. Et tandis qu'elle reste captive dans cet enclos, son esprit, lui, s'est envolé. Peut-être rejoindra-t-il le tien, voguant par-delà le canal.